Aujourd'hui, nous parlerons de comment et combien Jésus priait. Comment pries-tu et où le fais-tu? Écris-le dans les commentaires et mets un like avant de commencer. Jésus était une personne qui priait fréquemment, avec persistance et avec des prières puissantes. La prière était une partie indispensable de tout ce qu'il était. Elle était la source de sa vie spirituelle, de sa croissance et de sa puissance. Dans Matthieu 26, 41, il exhortait par ses paroles les disciples à veiller et à prier, afin qu'ils ne succombent pas à la tentation. Il y eut au moins 2 moments cruciaux dans la vie de Jésus où ses prières se distinguèrent au-dessus de toutes les autres. L'un fut dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus fit face à la réalité de la croix. Bien que ses disciples soient venus avec lui, Jésus les laissa se reposer tandis qu'il s'éloignait dans le jardin, et il pria si intensément qu'il en vint à saigner. La seconde prière d'importance monumentale eut lieu pendant ces heures sombres et terribles qu'il passa sur la croix. Malgré l'intense agonie de la crucifixion, le cœur de Jésus se tourna vers ses bourreaux et il pria pour eux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Il n'y a aucun doute, notre Seigneur était un homme de prière. Quand et où Jésus priait-il? Une prière efficace nécessite un engagement de temps et un lieu spécifique. Jésus exemplifiait ce fait dans Marc 1, 35 en disant « Le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et se retira dans un lieu désert pour prier. Quand priait-il? Il priait pendant la fraîcheur de l'aube, il priait quand il n'y avait personne autour, quand il n'y avait pas d'interruption. Il passait du temps de qualité avec son Père au début de la journée, quand son esprit était frais et libre des nombreux détails de la vie quotidienne. T'es-tu jamais levé tôt le matin pour prier? Souvent, ces moments sont les plus rafraîchissants, les plus gratifiants, les plus précieux. Où priait-il? Il aurait pu rester dans sa chambre ou même à la maison, mais il ne le fit pas. Il cherchait toujours un lieu solitaire où s'approcher du Père et communiquer avec lui. Pour nous donner un exemple, Jésus priait fréquemment, passait beaucoup de son temps en prière, en tranquillité. Bien que Jésus fût venu du Père, il savait que sa force résidait dans la prière. Alors, si Jésus avait besoin de prier, combien plus devons-nous le faire? Si même lui cherchait des lieux tranquilles et des moments de clarté pour avoir du temps de qualité en prière, comment pouvons-nous être dispensés de cette charge? Si tu possèdes une voiture, tu sais que tu dois mettre du carburant, sinon elle s'arrête. Tu sais que tu dois nourrir ton corps régulièrement, ou il mourra. La prière est le carburant qui nourrit l'esprit de l'homme. Et si ton esprit n'est pas ravitaillé par une prière fréquente, il s'épuisera et s'arrêtera complètement. Même Christ passait des nuits entières en prière. Luc 6, 12 dit « En ces jours-là, il sortit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Certains d'entre vous diront « Mais je ne peux pas faire cela, j'ai besoin de repos. » Oui, tu as besoin de repos, mais tu dois passer quelques nuits en prière. Je conviens que ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Cela devait l'être aussi pour Jésus, car souvent des foules de personnes se pressaient autour de lui. Combien devait-il avoir besoin du ravitaillement qui venait de ces nuits passées seul avec son Père, pendant ces nuits où il priait, exposant au Père les besoins d'un monde blessé et pécheur? Dieu le rencontrait et il en fera de même pour quiconque est prêt à renoncer à quelques heures de sommeil pour une rencontre avec lui. Une personne qui renonce à son repos pour intercéder pour les autres révèle sa sincérité et démontre sa passion pour les autres. Le sacrifice de la prière, qu'il soit fait de nuit ou du matin, rivalise avec le désir et la préoccupation d'améliorer la vie de tous. L'Église doit redécouvrir sa source de pouvoir. Aujourd'hui, elle s'est embellie en construisant des bâtiments et des lieux de culte impressionnants, mais c'est ainsi qu'elle s'est éloignée des gens. Le résultat est une génération entière qui ne connaît pas Dieu, qui ne l'aime pas et ne le sert pas. Mes amis, cette génération a besoin de Dieu. L'Église d'aujourd'hui doit renaître pour atteindre cette génération et la rapprocher de Dieu. Elle doit atteindre le sommet de la montagne et passer du temps en prière.
Nous avons besoin de chercher Dieu. Nous devons apprendre à le chercher. Nous avons besoin de ces rassemblements de prière au sommet de la montagne. Nous avons besoin de ces moments de prière solitaires. Nous en avons besoin 1000 fois plus que Jésus n'en a jamais eu besoin. La prière était la communion de Jésus, son inspiration, sa force. Il a établi le modèle de prière pour nous. Il nous a montré comment vivre, comment adorer, comment prier. Et si nous voulons réussir dans notre vie pour le Seigneur, nous ferions bien de suivre l'exemple qu'il nous a donné. Jésus a dit dans Luc 18:1 que l'on doit toujours prier et ne jamais perdre confiance. Dieu veut que nous apprenions à prier dans les moments d'adversité, dans les moments de trouble, dans les moments de difficulté. Il veut que nous prions et que nous ne nous découragions ni n'abandonnions jamais. N'importe qui peut se rendre. Mais il faut de la résistance, du courage et de l'engagement pour prier et ne pas perdre confiance. La prière n'occupait pas une place secondaire dans la vie de Jésus. C'est beau de réaliser que, bien que Jésus fût le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, la prière occupait toujours la première place dans sa vie. La prière avait la priorité pour lui. Il a établi un précédent à suivre dans notre vie. Seigneur Jésus, apprends-moi à prier comme toi. Fais que la prière occupe la première place dans ma vie, qu'elle ait la même priorité qu'elle avait dans la tienne. Sois le Seigneur de ma vie. Tu as le pouvoir de gouverner tout ce que je pense, crois et fais. Quand mon esprit court vers des pensées qui détruisent ma paix, rappelle-moi qu'elles sont injustes, qu'il n'est pas nécessaire que je m'y attarde. Je reconnais que mon esprit vivra en parfaite paix quand je fixerai mon attention sur toi. Seigneur Jésus, fais que ta paix gouverne mon cœur. Rappelle-moi la paix que j'ai dans ta maison et enseigne-moi à être reconnaissant pour les événements qui me font courir vers toi, à me centrer sur toi et à rester en toi. Je n'ai jamais besoin de vivre avec des pensées de peur et de soucis. La vérité est que tu es en contrôle, cher Père Céleste. Je te loue pour ta fidélité et ta présence constante dans notre vie. Parfois, nous pouvons te sentir juste à côté de nous, mais il est difficile de comprendre que tu es toujours là. Parfois, la vie devient si douloureuse que notre esprit ne peut pas te sentir à travers la douleur. Parfois, tu enlèves ces sensations afin que nous puissions te chercher avec encore plus de ferveur. Je prie maintenant, Père, pour que je puisse reposer non sur mes émotions, mais plutôt sur ton amour pour moi. Prie afin que je puisse me reposer sur ta parole, comme la vérité qui gouverne ma vie, au-delà de ma compréhension. Aide-moi à te reconnaître et à croire en toi, même lorsque mes émotions me disent le contraire. Tu es bon, tu es fiable et tu es gentil. Tu es l'amour éternel et tout-puissant. Partage cette vidéo afin que d'autres sachent comment Jésus priait et puissent suivre son exemple. Active la cloche et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.